Nous allons peut-être attendre un petit peu que les gens se connectent. Donc, je vais commencer tout d'abord par me présenter. Donc, je suis Yann Aurélien Scotchessi Saint-Léger et je suis en charge de ce qu'on appelle le recrutement, c'est-à-dire tout ce qui est admission pour le programme Grande École de Lyon et le BBA, le Global BBA, pour lequel j'imagine vous êtes là aujourd'hui. Je suis accompagné aujourd'hui par deux intervenants. Marie-Laure Trapeau, Marie-Laure, je te laisse dire bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Laure Trapeau, conseillère recrutement et sélection pour le programme BBA. Donc, je vous accompagnerai sur ce webinaire et notamment pour relayer toutes vos questions au travers le chat à Yann Aurélien ou à directement Victor, notre étudiant de 4e année qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, Victor, Bonjour. étudiant 4e année, Voilà. qui participera et qui je l'espère, pourra, grâce à ces témoignages, vous donner envie de vous rejoindre et mieux comprendre en tout cas qui nous sommes et ce que nous proposons aujourd'hui à travers notre programme post-bac Global BBA. Voilà. Donc Marie-Laure, tu nous donnes le go quand tu estimes qu'on peut y aller. On va peut-être attendre un tout petit peu encore. Oui, voilà. Oui, on va attendre 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde nous rejoigne. Donc, je commencerai par vous projeter quelques slides assez générales quant au cursus, la pédagogie, un petit mot sur Lyon, bien sûr, qui seront agrémentés des commentaires et des témoignages de Victor. Et donc, vous pourrez, tout au long de la présentation, via le chat, poser vos questions que Marie-Laure, pour certaines, me retransmettra et auxquelles je pourrai répondre en live. Voilà. Moi, bien sûr, ou évidemment Victor, si ça le concerne, quant à son parcours à l'école. Avec plaisir. Voilà. Merci Victor par avance. Donc on attend le feu vert. Oui, il y a encore des gens qui se connectent, qui nous rejoignent. Je vous propose qu'on commence tout doucement. Nous animons effectivement en ce moment une série de webinaires qui vont durer globalement jusqu'à juin. Des webinaires de présentation vraiment très basiques du programme comme nous allons le faire aujourd'hui, ainsi que la présentation de son concours d'entrée. Mais nous avons également développé des webinaires à thématiques qui vont faire des focus sur la pédagogie, certains aspects du programme, des témoignages sur la vie étudiante. Donc, vous retrouverez tout cette programmation, bien sûr, sur notre site internet. Donc, des rendez-vous réguliers, à peu près 1 ou 2 par mois, jusqu'à juin pour vous accompagner. Il y en aura un spécial en mars sur notamment l'entretien de motivation à Lyon, puisque vous le verrez, c'est une des étapes importantes pour nous rejoindre. Donc voilà, pas mal de thématiques qui seront développées pour vous accompagner en montée en puissance jusqu'au concours, si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà. Donc Marie-Laure, quand tu veux, tu nous donnes le go. On va commencer. Parfait. Alors, je commence traditionnellement par quelques mots évidemment de présentation de Lyon, puisque vous rejoignez une école qui n'est pas n'importe quelle école. C'est une école, vous le savez sûrement, qui est relativement ancienne, très ancrée en France et sur son territoire rhône-alpin. Une école qui a plus de 140 ans, avec un ADN très très fort, orienté sur l'entrepreneuriat, puisque une des valeurs fondamentales de l'école, dans son ADN en tout cas, vous retrouvez un espèce de triptyque de valeurs, dont l'entrepreneuriat, l'excellence et l'international. Voilà. Donc l'entrepreneuriat, effectivement, on est né autour de cette volonté, en tout cas, de former des entrepreneurs. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, vous le verrez, qui est transversal un petit peu dans l'école et qui est transdisciplinaire, voilà, qui innerve réellement l'ensemble de nos programmes. Évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que vous connaissez Lyon, donc on peut parler de renommée. Cette renommée, elle est française, bien sûr, européenne, mais surtout internationale. Donc effectivement, nous sommes relativement bien classés dans la plupart des rankings français et internationaux. Mais on attire plus particulièrement, et c'est vrai qu'on parle plus facilement, nous, d'un ranking particulier, celui du Times Higher Education, qui, à nos yeux, est le plus révélateur, en tout cas, de notre mission et de notre performance. C'est celui du Times Higher Education, que vous retrouvez au point 4 de notre PowerPoint, qui nous classe 2e business school française et 38e mondiale. Donc, c'est un classement qui est fait sur 8000 recruteurs internationaux qui doivent, sur un postulat très simple, préciser vers quelle école d'ingénieur ou de management ils se tourneraient pour recruter un nouveau collaborateur. Donc, c'est une enquête de renommée sur l'employabilité
et nous apparaissons donc deuxième business school française. Il y a peu d'écoles en France qui vous proposent une telle visibilité-là. Et notre mission première, je le rappelle, c'est bien l'employabilité de nos étudiants. Voilà. C'est une école où il fait visiblement bon vivre et bien apprendre, ou en tout cas, nos étudiants en tout cas, reconnaissent la qualité des enseignements et la qualité globale de l'accompagnement, puisqu'on est cité parmi les meilleures universités, notamment en France, par un sondage qui a été réalisé dans le monde entier sur 100 000 étudiants. Donc une école où apparemment la pédagogie correspond aux attentes aussi de nos étudiants et donc aussi aux employeurs, puisque vous voyez, aussi bien les étudiants que les employeurs sont satisfaits en tout cas de notre pédagogie et de notre accompagnement. Enfin, évidemment, toujours dans cette notion de visibilité internationale, hors l'employabilité bien sûr, nous faisons partie du 1% des business schools dans le monde qui sont reconnus par une triple accréditation, on appelle ça la triple couronne. Ce sont les meilleures accréditations internationales, AACSB, EQUIS et AMBA, qui correspondent un petit peu aux entreprises de normes ISO. Voilà. Donc aujourd'hui, cette triple accréditation nous permet surtout d'être reconnus au niveau international par nos pairs universitaires. C'est-à-dire que grâce à cela, nous allons favoriser les échanges, les mobilités de nos étudiants et de nos professeurs vers les meilleurs établissements mondiaux. Voilà. Aujourd'hui, vous le savez, beaucoup d'écoles proposent énormément d'accords, de double diplôme, etc. Mais là encore, nous cherchons ici la qualité de nos partenaires. Et cette qualité, c'est bien dans cette triple couronne que nous la recherchons. Voilà. Donc, une visibilité, je vous l'ai dit, sur les recruteurs, une visibilité sur nos partenaires internationaux. Et puis, je vous l'ai dit aussi, une visibilité et une renommée sur l'entrepreneuriat. Nous avons été, je le rappelle, la première école à créer un incubateur d'entreprise. On a aujourd'hui même un accélérateur. Donc, voilà, c'est une compétence que nous développons depuis très longtemps et que nous demandons à nos étudiants. Et enfin, évidemment, la qualité de notre corps professoral, puisqu'on a une note AERS en recherche de A. Voilà, donc un corps professoral de haute qualité, des enseignements reconnus en France, en Europe et à l'étranger. C'est bien ce qu'on vient chercher quand on arrive à EM Lyon. EM Lyon fait bien évidemment partie de la conférence des grandes écoles, un label de plus, bien sûr, mais qui est important aujourd'hui quand on fait un choix d'école. Voilà. Donc voici en quelques mots une courte présentation de EM Lyon. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est surtout pour parler de notre programme post-bac, le Global BBM. Et c'est vrai que le Global BBM, c'est un programme qui est un petit peu à part, avec une pédagogie qui est vraiment très différente peut-être de ce qu'on a connu sur d'autres programmes EM. Une pédagogie où on va demander à l'étudiant d'être beaucoup plus interactif avec ses professeurs, son encadrement global. On a construit une pédagogie basée sur ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel ou le learning by doing, peut-être que vous connaissez ce terme, en travaillant sur un système de classe inversée, en proposant à l'étudiant de préparer ses cours en amont, d'arriver en cours et là d'expliquer, que le professeur lui explique, que ce soit un échange avec le professeur et la classe, on aille un petit peu plus loin que ce que l'étudiant a pu voir tout seul, et ensuite de travailler effectivement en groupe, donc beaucoup de travail collaboratif sur des cas concrets. On pourra y revenir dessus un petit peu avec Victor qui nous expliquera un petit peu comment cela fonctionne. Donc, un choix de pédagogie un petit peu particulier qui nécessite aussi des environnements pédagogiques un peu différents. Donc, vous verrez peut-être si vous avez la chance un jour de visiter un campus EM Lyon à Paris, à Saint-Étienne pour rester en France ou peut-être ailleurs dans le monde puisqu'on a plusieurs campus. Tous nos campus proposent des espaces dédiés au travail collaboratif. Vous le verrez, on y reviendra plus tard. Parce qu'une promo chez nous, par exemple sur le campus de Paris, c'est à peu près 200 personnes. En revanche, il n'y a pas d'amphi à 200 personnes. Nous avons choisi, pour préserver l'interactivité, de travailler sur des groupes de 30 à 40 individus maximum. Voilà. Donc, qui permettent de favoriser l'échange, de favoriser le travail collaboratif et toujours un rendu collectif des meilleures expériences. La particularité également de ce programme, c'est que c'est un programme multicampus, vous l'avez peut-être compris. Aujourd'hui, un étudiant a la possibilité d'évoluer au cours de sa scolarité sur plusieurs campus EM Lyon ou des campus de nos partenaires universitaires dans le monde. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc un choix de pédagogie qui est aussi volontairement différenciant parce que nous souhaitons, sur des publics plus jeunes, les intéresser au cours beaucoup plus rapidement. Donc, vous verrez, on mélange très facilement le stage en même temps que le cours. Donc, on parlera tout à l'heure, vous le verrez en première année, de l'enquête terrain, et Victor pourra témoigner. C'est un projet qui est mené pendant l'année, pendant les cours, et non pas pour, par exemple, 6 mois de cours et ensuite 6 mois de stage. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit complètement dans la pédagogie de l'année. Voilà. Donc, je vous propose justement de revenir sur les 4 ans du programme.
Alors déjà, effectivement, le postulat, quand on a créé le bachelor EM Lyon, c'était de s'inscrire sur un format en 4 ans, qui ne correspond pas forcément aux normes européennes. Vous savez, on parle souvent, en tout cas, du fameux LMD, licence, master, doctorat, hein, la réforme de Bologne. Beaucoup d'établissements en France et en Europe ont choisi, quand ils ouvraient un bachelor post-bac, un format en 3 ans. Quand nous avons commencé à phosphorer autour de la création de ce bachelor, nous avons regardé aussi dans le monde entier un petit peu quelles étaient les références en termes de normes universitaires. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dégage de très fort, c'est effectivement les bachelors sur un format de 4 ans, qu'on appelle souvent des BBA. Et c'est bien ce que nous avons retenu. Alors pourquoi ? Parce que effectivement, ce modèle, c'est bien le modèle de référence. Quand on va aux États-Unis, quand on va en Asie, la plupart des diplômes post-bac, le niveau minima, c'est bien du 4 ans. Donc là encore, va favoriser la mobilité de nos professeurs et nos étudiants vers les meilleurs établissements mondiaux. Aujourd'hui, la plupart des grandes écoles européennes et françaises ont d'ailleurs choisi ce format-là en 4 ans. Vous avez par exemple sur le même concours que nous une autre école qui s'appelle l'ESSEC. L'ESSEC a choisi aussi un bachelor en 4 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est bien une norme internationale que nous visons à travers ce bac plus 4 et non pas simplement la norme européenne à bac plus 3. Voilà. En 4 ans également, vous le verrez, on a le temps de construire quelque chose de plus solide, d'avoir des fondamentaux plus solides justement, et d'orienter l'étudiant sur une vraie spécialisation, et puis également d'acquérir une expérience, on le verra à travers le parcours de Victor, on construit réellement un projet professionnel, et réellement au bout des 4 ans, il y a une employabilité possible. Aujourd'hui, 49% de nos étudiants, vous le verrez, entrent sur le marché de l'emploi. Voilà. Alors, pour le premier postulat, quand on rejoint notre école, c'est au niveau du concours, au moment de l'admission, on va vous demander de choisir où vous souhaitez commencer votre parcours. C'est-à-dire, vous aurez le choix, par exemple, entre le campus de Saint-Étienne, de Paris et de Casablanca ou Shanghai. Saint-Étienne, la particularité, c'est que vous aurez sur le campus de Saint-Étienne 2 choix, un parcours en français, un parcours en anglais. À Paris, dès le départ, le postulat, c'est que vous commencez tout en anglais dès le départ. À Casablanca, on commence en français. À Shanghai, vous l'imaginez, ce sera en anglais. Si vous choisissez un English track, attention, c'est possible, mais là, on vous demandera d'avoir un minimum de connaissances de la langue anglaise, bien sûr, que l'on vérifiera au cours de votre process d'admission, on y reviendra. Donc, au départ, on choisit un campus et donc une langue d'enseignement. Et ensuite, eh bien, quel que soit le campus, les cours sont les mêmes, simplement dispensés peut-être dans une autre langue. Autre chose encore, vous avez chaque année la possibilité de changer de campus. Vous pourriez très bien commencer à Saint-Étienne en année 1, être à Paris en année 2, en année 3 à Shanghai et en année 4 peut-être ailleurs encore. Voilà. C'est une des possibilités de ce qu'on appelle la mobilité intercampus, ce qu'on reprend un peu sous le type de global BBA, donc c'est bien la globalisation. L'idée de vous faire voyager, si possible, sur 3-4 continents, à vous de voir en fonction de vos projets. Voilà. Quoi qu'il en soit, la première année, quel que soit votre campus, eh bien, sera l'année des fondamentaux. On va vous faire découvrir les fondamentaux de ce qu'on peut appeler un peu de façon galvaudée le management. Donc, en gros, tout ce qui est lié à l'homme, à la stratégie de l'entreprise, à l'organisation, de l'entreprise. Donc, l'homme, c'est donc le travail d'équipe, comment on gère un travail d'équipe, etc. Donc, les hommes, d'un côté, et puis évidemment, un manager aussi se doit de gérer forcément des flux financiers. Donc, vous aurez aussi des cours de finance, de compta, d'audit. Voilà, donc ça, c'est dans les fondamentaux. Et puis, dernière chose aussi, eh bien, tout ce qui est stratégie, parce que ce qu'on attend d'un manager, c'est de prendre un jour des décisions, d'orienter la stratégie d'une entreprise, de proposer. Donc, vous aurez toute une panoplie de cours assez divers en première année et en deuxième année qui constituent ce qu'on appelle les fondamentaux, qui vont vous apprendre donc à gérer des hommes, à gérer des stratégies de développement, à proposer, et aussi, bien sûr, à gérer des flux financiers. Voilà. Alors, les cours se profilent donc toute l'année, et puis, vous avez chaque semestre, globalement, un temps fort. En première année, le premier temps fort va être ce qu'on appelle l'enquête terrain, ou studies en anglais. Et là, pour le coup, je pense que Victor, du coup, puis-je t'interroger sur ce que tu as pu faire. Alors, Victor, je le rappelle, est un étudiant de 4e année, donc qui a vécu quasiment l'ensemble du cursus. Donc, Victor, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot, s'il te plaît, sur ce que tu as pu faire et ce qu'est l'enquête terrain?
Voilà. Bien sûr. Donc, je m'appelle Victor Tirard, j'ai 21 ans, donc je suis en quatrième année actuellement. Donc, en ce qui concerne l'enquête terrain, ça va être vraiment le premier temps fort de votre parcours. Donc, en fait, ça va être la première fois que vous allez être en groupe. C'est un travail de groupe. Vous allez être confronté à une réelle problématique d'entreprise. Donc, avec une mission qui va vous être confiée. Vous allez avoir des responsabilités. Et ça va vous permettre d'apprendre à travailler en fait en mode projet. Donc, moi, par exemple, je travaillais pour une entreprise qui s'appelait Cyclab, une entreprise de vélo que vous connaissez peut-être. Et l'objectif de la mission était de mieux comprendre les attentes des clients et les problématiques qu'ils rencontraient au quotidien, les utilisateurs de vélo, afin de leur proposer donc des nouveaux services qui répondent parfaitement à leurs attentes. Donc voilà, en fait, donc on est allé à travers des études de marché. Donc, on avait beaucoup de téléphones, des études téléphoniques, aussi beaucoup de mailing. Donc, envoyer des questionnaires, construire des questionnaires et les envoyer par email. Et puis ensuite, on analyse tout le feedback qu'on reçoit et puis on le présente à la direction de l'entreprise lors d'une soutenance, voilà, pour présenter nos résultats. Voilà. Donc, c'est un temps fort, l'enquête terrain, qui se déroule sur plusieurs mois, à raison de demi-journées dans la semaine qui sont consacrées à cela. Et donc, on apporte au fur et à mesure que l'enquête se déroule les cours dont les étudiants ont besoin. On a parlé, par exemple, du questionnaire. On leur a appris à gérer un questionnaire, choisir un outil, formuler le questionnaire et ensuite, bien sûr, en retirer les éléments importants pour ensuite faire un feedback à l'entreprise. Voilà. Donc, on va avoir des cours de sociologie, d'induction comportementale du consommateur, des cours très techniques quant à l'outil, voilà, des choses assez différentes qui vont les accompagner au fur et à mesure que les étudiants vont progresser dans leur enquête. On ne leur donne pas tout au départ, on leur apporte au fur et à mesure du développement de l'enquête. Du coup, ils se les approprient de façon un petit peu plus facile. Et donc, pas car ils en ont besoin, en fait, pour produire Oui, c'est le ça. Et en fait, résultat. c'est vraiment apprendre en faisant. C'est-à-dire que on ne nous donne pas forcément toutes les clés en main au départ de la mission, mais au fur et à mesure, on en vient à se poser des questions, à se demander quels outils seraient les plus pertinents pour analyser le marché, analyser la demande des clients, et on vient en discuter avec les tuteurs, etc. Et on reçoit nous-mêmes du feedback, et c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Voilà. Le fameux learning by doing dont on parlait, ou l'apprentissage expérientiel. Donc, le premier temps fort, l'enquête terrain. Également, en première année, où il y a un projet de mission, donc là, c'est orienté plutôt sur un projet associatif, extérieur ou interne à l'école. Et enfin, sur le deuxième semestre, un temps un peu plus atypique peut-être, c'est ce qu'on appelle prototyping with Fab. En fait, l'idée ici, c'est de leur faire comprendre et faire tomber surtout les barrières autour de la technologie, en leur facilitant l'accès à des technologies telles que les imprimantes 3D. Alors, je ne sais pas, Victor, en première année, tu avais eu un projet avec le Makers Lab, tu Oui, t'en c'est ça. rappelles? Voilà. Oui, alors l'idée, c'était vraiment de prendre en main tout ce qui était un peu plus digital, voire même un peu plus tech, pour comprendre qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde qui est vraiment très axé sur le digital. Il y a des problématiques qui sont très importantes de ce côté-là. Donc, en fait, ça nous permet un petit peu de s'ouvrir et de comprendre que bah voilà, il y a aussi d'autres métiers qui sont là pour nous appuyer quand on fait du business. Donc, nous, c'était au travers un challenge, en fait, où on construisait des robots à l'aide d'imprimantes 3D, des robots qu'on était capable de télécommander. Et en fait, on fait une compétition tous ensemble. C'est assez sympa et voilà, ça nous permet de nous ouvrir à d'autres choses et d'apprendre d'autres compétences qui ne sont pas purement management, on va dire, pour changer un petit peu. Absolument. Donc, cette sensibilisation à la technologie, et notamment l'accès à l'imprimante 3D, c'est ce qu'on appelle aussi une possibilité de prototyping, hein, de créer un prototype, est souvent utilisée pour la deuxième année, puisqu'en deuxième année, il y a un projet de création d'entreprise. Et là, les étudiants, parfois, ont la nécessité ou le besoin de présenter un prototype pour parfaire leur présentation. Et donc, l'accès au Makers Lab, où vous retrouvez les imprimantes 3D et tout ce qui tourne autour de la techno, leur permet justement de produire ce type d'objet. Alors, donc une première année, donc cours fondamentaux avec des temps forts comme l'enquête terrain, le projet mission, le prototyping with Fab, et puis en fin d'année, un stage de 2 à 4 mois qui achève l'année. Ce stage se fait en France ou à l'étranger en fonction des objectifs de l'étudiant. Il est évident que si le niveau de l'anglais de l'étudiant n'est pas excellent, on conseille si possible de le faire à l'international ou en tout cas de le faire dans un contexte international pour développer un minimum la langue anglaise. Je le rappelle, la langue anglaise, c'est important. Qu'on ait choisi un French track ou un English track, quoi qu'il arrive en année 3 et 4, donc la troisième et la quatrième année, tous les cours, quel que soit le campus, sont dispensés
en anglais. Donc, on a intérêt en année 1 et en année 2 de monter en compétence sur l'anglais. Donc, à l'école, bien sûr, il y aura des cours d'anglais, mais également à côté pour parfaire et aller encore et performer davantage. Le niveau d'anglais est important aussi. Pourquoi? Pour les départs à l'étranger, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Donc, on a intérêt, pour ceux qui ne sont pas suffisamment à l'aise en anglais, de monter donc en compétence en année 1, en année 2. L'année 2, on poursuit donc les fondamentaux. Et puis là encore, des temps forts dans la pédagogie. Alors, j'en ai vaguement parlé, mais le projet de création d'entreprise est vraiment un temps très important. Il dure quasiment 5 mois. C'est un projet dans lequel on va demander aux étudiants de phosphorer autour d'une idée géniale et ensuite de faire comme s'ils allaient créer leur propre start-up autour de cette idée. Là encore, je vais céder la parole à Victor, parce qu'il n'y a rien de tel qu'un témoignage de ce que tu as pu faire, Victor. Oui, alors le projet de création d'entreprise, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Ça restera un des temps forts des 4 années que j'ai passées. C'est très, très prenant. Comme tu l'as dit, Yann Aurélien, ça dure plusieurs mois, 5 mois. C'est très long. On ne se rend pas compte comme ça, mais c'est très long. Et en fait, c'est un projet qui est donc en groupe. On est une équipe de 5 à 6 personnes et on va vraiment créer notre entreprise autour d'une idée innovante. Mais alors, en fait, c'est un concours, hein. Il y a plusieurs équipes. Tous les étudiants de deuxième année y participent. Donc, il y a toute une synergie qui se développe autour de ça. Et en fait, en créant cette fausse entreprise, on va se rendre compte de quelles sont les problématiques en fait, qui sont rencontrées par une entreprise. Alors, répondre à quel problème pour les clients, qui vont être nos partenaires, quelle va être notre stratégie, quels vont être notre moyen de, ce qu'on appelle le business model, notre moyen de générer du revenu. Donc tout ça, c'est des questions qui sont très importantes auxquelles on va être confronté. Et pour pouvoir y répondre, il va falloir aller sur le terrain, il va falloir aller rencontrer des professionnels. Nous, on avait par exemple, c'était un projet de création d'entreprise pour accompagner les entreprises justement qui étaient en difficulté. Donc on est allé rencontrer des greffiers des tribunaux de commerce, on est allé à la chambre de commerce, on a aussi rencontré des entrepreneurs, des associations qui soutiennent les entrepreneurs en difficulté, etc. Et en fait, à la fin de cette expérience, donc, il y a une grande soutenance où tout le monde vote pour son projet préféré. Et en fait, les étudiants sont vraiment très impliqués dans le projet. Donc, c'est très agréable et c'est un gros temps fort, voire le plus gros temps fort. Sachant que tous les étudiants sont accompagnés par les équipes de l'entrepreneuriat de l'EM Lyon, notamment les équipes de l'incubateur, justement. C'est ça. Qui vont faire bénéficier de leur réseau, de leurs conseils, qui vont les aider à phosphorer justement sur l'idéation, voilà. Trouver l'idée géniale, et ensuite qui vont les accompagner dans le business plan, le business model, etc., jusqu'au pitch final, effectivement, qui va départager les meilleurs projets. Voilà. Certains de ces projets vont peut-être donner réellement des choses concrètes ou vont simplement planter ou germer dans la tête de nos étudiants et vont en tout cas les convaincre peut-être que l'entrepreneuriat est fait pour eux. Pour d'autres, ça restera une expérience humaine et professionnelle hyper intéressante parce qu'ils auront découvert de l'intérieur le fonctionnement d'une start-up. Voilà. Donc, effectivement, un temps très fort, un temps très important humainement aussi, parce que 5 mois à vivre ensemble en groupe avec des hauts et des bas, c'est quelque chose qui unit beaucoup les étudiants. Et toujours l'idée aussi du partage collectif, puisqu'à chaque fois, rendu collectif. Donc, il y a bien une synergie globale sur ce PCE pour l'ensemble des promotions et l'ensemble des campus. Voilà. Donc, le temps fort de la deuxième année, effectivement, on pourrait le dire, c'est le projet de création d'entreprise. Et également un autre projet, le UX Design Sprint, on y reviendra peut-être un peu. L'autre partie de la deuxième année est consacrée cette fois à un stage un petit peu plus long, puisqu'en première année, on avait eu un stage d'immersion de 2 à 4 mois d'observation d'entreprise. Là, il s'agit d'un stage beaucoup plus concret de 4 à 6 mois. Bien, je te propose encore, Victor, puisque tu es là, évidemment, de nous dire je suis là pour ça. En deuxième année. Voilà, qu'as-tu fait en deuxième année? Alors, en deuxième année, moi, j'avais la volonté d'aller à l'international, mais c'est vrai que je ne suis pas allé très loin. Mais de découvrir le fonctionnement d'une grosse entreprise. Donc, en fait, j'ai eu la chance d'être pris dans une banque d'affaires que vous connaissez peut-être qui s'appelle Edmond Rothschild, donc qui est situé, le siège Europe est situé à Luxembourg, où j'ai fait du marketing et de la communication. Donc voilà, c'est pas très loin de la France, mais en tout cas, c'était très international puisque toutes les missions en fait étaient en anglais, puisqu'on travaillait avec toute l'Europe, que ce soit le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, et voire encore plus loin, il y avait aussi Israël, etc. Donc en fait, voilà. Ça m'a permis de mettre à profit toutes les compétences que j'avais pu apprendre jusque-là, que ce soit même par le PCE, parce que le PCE nous donne aussi des vraies compétences pour nous vendre et pour apprendre à travailler en entreprise. Et donc voilà, c'était quelque chose de très enrichissant.
Merci Victor. Donc, pour résumer, 2 premières années où on conforte les fondamentaux avec des périodes en entreprise et des gros temps forts comme le PCE, l'enquête terrain, etc. Sur ces deuxièmes années, vous avez finalement peu la main, si ce n'est de choisir votre terrain de stage, c'est-à-dire l'endroit où vous allez effectuer votre stage, le type d'entreprise, de secteur et la langue éventuellement, comme l'a souligné Victor, du stage. Mais vous n'avez pas la main sur les contenus. La seule chose que vous pouvez éventuellement choisir, c'est vos langues, puisque je le rappelle, l'anglais, oui, mais on vous demandera également 2 autres langues. Donc, une langue que vous avez déjà pratiquée au lycée et peut-être la découverte d'une 3e langue avec nous, que ce soit le mandarin, le japonais, le portugais ou autre. Voilà. Donc, ces 2 premières années sont très formatées, vous êtes très encadrés, c'est l'objectif, c'est bien de vous donner toutes les compétences et les prérequis qui vont vous permettre ensuite de composer un peu plus à la carte votre parcours, puisqu'à partir de la 3e année, vous avez différents parcours possibles. Alors, beaucoup de nos étudiants choisissent le premier parcours, c'est-à-dire 6 mois de cours, en gros pour schématiser, et 6 mois de stage, sachant que les cours, là encore, on peut changer de campus, et donc là aussi, on peut, quand je dis changer de campus, c'est un des campus EM Lyon, mais c'est aussi peut-être rejoindre une université partenaire en échange académique. Nous avons aujourd'hui à peu près 85 partenaires dans le monde entier qui vous permettent d'aller ailleurs, étudier de façon peut-être différente, sur un autre rythme, d'autres choses et de vivre localement une autre expérience, un ressenti différent pour mieux comprendre, c'est ce qu'on appelle l'interculturalité, pour mieux appréhender une société et son fonctionnement. Une autre façon de faire du business, de penser, voilà, de travailler, de vivre. Voilà. C'est ce qui est intéressant aussi dans l'échange universitaire. Donc, certains de nos étudiants, je pense à peu près 80% aujourd'hui, pratiquent ce qu'on appelle l'échange académique. Donc, ils vont partir 5 mois étudier sur le campus d'une université qui n'est pas un campus EM Lyon. Et ils vont ensuite donc faire un stage de 5 à 6 mois, soit dans le pays d'accueil de leur échange, soit carrément sur une autre destination, ou soit ils peuvent aussi choisir de revenir en France. Là encore, je vous le dis, vous êtes totalement libre de vos terrains de stage. L'autre possibilité, c'est tout de suite d'enchaîner sur ce qu'on peut appeler un double diplôme, c'est-à-dire que vous auriez fait 2 ans sur un campus EM Lyon, quel qu'il soit, et ensuite on vous propose de rejoindre un de nos partenaires, par exemple Glendon College à Toronto au Canada, qui va vous proposer de valider son diplôme en plus d'une autre en 2 ans. Donc 2 ans sur un campus EM Lyon, 2 ans sur le campus de Glendon, avec notamment une spécialité sur l'entrepreneuriat nord-américain, entre autres, ou la finance, ça c'est leur point fort, qui vont vous permettre d'avoir une double légitimité, une légitimité nord-américaine et une légitimité plus européenne avec notre diplôme EM Lyon. Voilà, c'est un choix de l'étudiant. Si par exemple vous avez choisi de faire un semestre d'échange universitaire, vous allez donc partir chez un de nos 85 partenaires académiques. Là encore, le choix du partenaire académique est déterminé, certes, vous avez la main libre là-dessus, vous allez proposer de partir dans 3 à 4 établissements dans la liste des 85, mais c'est bien l'école et le partenaire qui vont choisir de vous recevoir ou non au final. Voilà. Et comment on détermine le départ et donc l'université qui va vous accueillir? Et bien notamment, le premier critère va être votre niveau de langue en anglais. Tous les partenaires proposent des échanges en langue anglaise. Donc, le premier niveau de recrutement, de critères de recrutement, va être votre niveau d'anglais. Ce qui fait qu'en 2e année, vous aurez forcément un test d'anglais à passer avec nous. Victor, j'imagine que tu l'as passé à l'époque. Oui, tout à fait. Le TOEFL. Voilà, le TOEFL que nous proposons en 2e année. Et c'est le score retenu à ce TOEFL qui va vous permettre ou non d'aller sur les top universités ou les universités les plus demandées par les étudiants. C'est comme ça que nous vous démarquerons. Ensuite, on peut tout à fait vous demander aussi un score, enfin en tout cas une moyenne générale, une note en finance par exemple. La Bocconi à Milan, puisque je suis un petit peu italien, Scocchesi Saint-Lager, c'est mon nom. Je parle souvent de la Bocconi à Milan, qui est une business school européenne très reconnue. La Bocconi est très spécialisée en finance, donc va souvent demander aussi vos moyennes en finance pour vous départager. Voilà. Globalement, la plupart des étudiants ont 3 souhaits à formuler, et globalement, généralement, on a atterri au moins sur le 2e souhait. Voilà. Donc, on a suffisamment de partenaires aujourd'hui pour vous permettre de partir un petit peu partout en fonction de vos projets. On choisit certes une université en fonction de son niveau d'anglais, par exemple, mais aussi également en fonction de ce qu'elle pratique, son cœur de métier. Je vous l'ai dit, la Bocconi, c'est la finance, mais la Bocconi, c'est également aussi
une spécialisation qui s'appelle Management de l'art et de la culture. Donc, si vous voulez acquérir quelques notions dans ce domaine-là, ça peut être intéressant pour vous de regarder dans le catalogue de chaque université quels sont ses points forts ou ces éléments différenciants par rapport à ce que nous, EM Lyon, nous proposons. Donc, ça peut être complémentaire. Je le répète, on ne choisit pas un échange universitaire comme destination touristique. C'est vrai que les plages, le palmier, la chaleur, ça peut être pas mal. Mais ce n'est pas uniquement cela qu'on vise, bien sûr, hein, vous comprendrez bien. Voilà. Surtout cette réflexion autour du départ, bien sûr, en deuxième année, on l'a dit, on valide un test de score de langue, mais également vous êtes accompagné, il y a généralement une semaine internationale au cours de laquelle on vous présente l'ensemble des partenaires de l'école, en vous disant voilà quelles sont les conditions, les prérequis en termes de niveau pour pouvoir y accéder, mais également quel est le coût de la vie sur place, c'est-à-dire comment on peut se loger, quels sont les frais inhérents au voyage et à l'installation sur place. Parce que je le rappelle, tout ce qui est déplacement et puis vie de frais sur place est à la charge, bien sûr, de l'étudiant ou de ses parents. En revanche, il n'y a pas de frais de scolarité différents. On reste sur les frais de scolarité de EM Lyon. Il n'y a pas de frais supplémentaires parce que nous, en échange, nous recevons bien sûr des étudiants de ces universités-là. C'est un système de réciprocité. Voilà. Pendant cette semaine universitaire, on fait énormément travailler aussi sur le témoignage d'étudiants, c'est-à-dire des étudiants de ces écoles qui sont en échange chez nous ou des étudiants de notre école qui sont déjà passés chez ces partenaires et qui vont venir témoigner un petit peu de la façon dont on apprend là-bas, de la façon dont est vécu le rythme scolaire, mais aussi comment se passe la vie globalement, quels sont les tips, les échanges qu'on peut avoir, quels sont les points forts du logement, etc., etc. Tout ce qui peut faciliter l'intégration sur place. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui doit être construit, le départ, bien sûr. Ou sinon, je vous l'ai dit, l'autre possibilité, c'est simplement d'opter pour un campus EM Lyon. Partir, par exemple, à Shanghai, en Chine, mais sur un campus EM Lyon, qui sera quasiment la copie du campus parisien ou stéphanois, mais en Chine. Donc, on apprendra en anglais avec des professeurs de EM Lyon, mais on vivra à côté, à l'extérieur, une expérience plus chinoise. Ça peut être plus rassurant pour certains. Donc, en troisième année, un semestre d'échange ou de mobilité, globalement, et un stage, ou possibilité déjà de commencer un double diplôme en 2 ans. Voilà pour résumer la troisième année. Je crois, là encore, Victor, tu as fait un stage, j'imagine, comme tout le monde, en troisième année, puisque tu n'as pas opté pour le double diplôme en 2 ans. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le stage, le contenu et ce que tu as pu faire là encore? Oui, alors là, du coup, moi, je suis retourné donc, dans l'entité Edmond Rothschild, mais cette fois-ci dans la banque d'affaires, donc Asset Management, c'est tout ce qui est gestion d'actifs, où j'ai eu un rôle donc, de business developer pour toute la partie Europe encore. Donc, voilà, donc là, je travaillais essentiellement en anglais et en espagnol. Et puis, j'avais des problématiques qui étaient tout à fait intéressantes à traiter. Ça a challengé aussi ce que j'avais vu en cours auparavant. Et voilà, ça m'a permis aussi de construire un CV qui soit assez cohérent. Et ce qui est un gros plus aussi pour l'employabilité après donc le diplôme, puisque vous pouvez vous vendre avec des missions qui sont tout à fait différentes et qui sont cohérentes entre elles. Donc voilà, pour mon expérience. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, sachant qu'effectivement, pour toi, ces stages ont été déterminants, puisque aujourd'hui, donc, tu es en quatrième année, et pour le coup, tu as partagé tout à l'heure avec nous le fait que du coup, tu envisages sérieusement une employabilité à court terme à l'issue du diplôme. C'est ça. C'est ça. C'est donc dans ma stratégie d'employabilité que j'ai développée tout au long de mon parcours. Donc j'ai décidé de m'orienter plutôt vers cette maison qui correspondait à mes valeurs et avec des missions qui m'intéressaient beaucoup. Et donc ces 2 stages se sont soldés par une embauche puisque j'ai reçu des propositions de la part de cette entreprise pour m'embaucher donc à l'issue de mon diplôme. Voilà. Félicitations. Merci. Voilà. Donc, je vais poursuivre tout de même sur l'année 4 que vit justement actuellement Victor. L'année 4, là encore, vous allez prendre la main, puisque là encore, vous allez choisir évidemment votre terrain de stage. Vous allez choisir également la dose d'entreprise que vous souhaitez, de professionnalisation que vous souhaitez dans votre cursus. Et surtout aussi, vous allez choisir ce qu'on appelle dans notre jargon une majeure, c'est-à-dire une spécialisation. J'imagine, Victor, que ça va être plutôt… Alors, je ne sais pas, Victor, qu'avez-vous choisi en spécialisation en quatrième année? Alors, pour ma part, j'ai choisi la spécialisation innovation et intrapreneuriat, donc qui est tout en anglais, c'est Corporate Entrepreneurship, et donc qui vient
poser des problématiques qui sont celles de l'entrepreneuriat, donc telles qu'elles sont décrites tout au long du parcours, mais cette fois-ci dans un grand groupe. Donc, comment implémenter toute une stratégie et tout un état d'esprit entrepreneurial dans la manière d'entreprendre des projets au sein d'un grand groupe. Donc, pour moi, ça m'intéressait parce que c'était forcément en adéquation avec mes expériences passées et mes expériences futures, et aussi tout cet aspect d'innovation qui est très lié à tout ce qu'on entend beaucoup en ce moment, donc RSE, donc respect de l'environnement, respect de la société, etc. Donc, comment développer des stratégies qui soient respectueuses donc, de toutes ces nouvelles préoccupations. Et donc, c'est une spécialisation qui est très bien et très actuelle. Voilà, très actuelle et très liée aux problématiques actuelles. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, l'étudiant choisit donc, parmi les 7 grandes majeures principales que nous proposons. Ces majeures, elles évoluent en fonction, évidemment, des besoins du marché de l'emploi. Donc, vous retrouverez sur notre site Internet, par exemple, les majeures actuelles qui sont proposées. Donc, il y aura des majeures assez larges, hein, comme marketing, finance, etc. Et puis des majeures plus atypiques, comme celle que Victor vient de nous parler, ou marketing du luxe, ou des niches un petit peu plus pointues comme cela. Attention, certaines majeures ne sont développées que sur certains campus. Par exemple, j'ai cité marketing du luxe. Marketing du luxe n'est développé que sur le campus de Paris. Donc, en fonction de ce choix de majeure, vous aurez aussi peut-être une mobilité intercampus qui devra intervenir. Voilà. Donc, un choix de majeure en 4e année, et puis le choix, effectivement, d'avoir peut-être un parcours plus professionnalisant en choisissant un parcours en alternance. C'est de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'étudiant a un rythme qui est à peu près de 2 semaines de cours, 3 semaines d'entreprise toute l'année, va être à la fois dans une entreprise et à l'école, et va valider ainsi sur son CV 1 an d'expérience professionnelle. Donc, c'est là encore l'optique quand on choisit l'apprentissage, c'est soit parce qu'on est sûr de son projet professionnel et qu'on veut se tester dans une entreprise, soit qu'on vise vraiment une employabilité à court terme, c'est-à-dire à l'issue du diplôme. C'est très, très professionnalisant, encore une fois. Globalement, 80% de nos étudiants choisissent plutôt le choix de majeur avec 6 mois de cours sur un campus à Lyon et ensuite un stage de 6 mois un peu partout sur la planète. Enfin, dernière possibilité, c'est le double diplôme, cette fois en 1 an, c'est-à-dire qu'on a pu faire 3 années en échange ou sur un campus UM Lyon, et puis la 4e année, se dire, ben voilà, j'ai besoin pour tel ou tel point de mon projet, peut-être d'avoir une crédibilité sur un marché particulier. Et donc, je vais peut-être passer un double diplôme en Chine, aux États-Unis, en Amérique latine. Voilà, à vous de choisir le lieu. Mais nous proposons aujourd'hui 5 doubles diplômes sur les continents. Voilà. Là encore, faire un double diplôme, c'est aussi peut-être renoncer justement à l'aspect professionnalisant. Un double diplôme, souvent, c'est absence de stage. Parce que ce qu'on peut appeler les stages chez nous ou internship à l'étranger, justement, ces internships sont plutôt rares. Donc, ce sera vraiment un an plus académique, dédié vraiment à une légitimité particulière parce qu'un besoin dans votre projet. Voilà. Donc, vous l'avez compris, 2 premières années assez fondamentales et finalement assez formatées, et ensuite année 3 et 4, où là, vous avez la main sur là où vous souhaitez étudier, dans quelle langue éventuellement, là où vous souhaitez faire des stages, plus ou moins de stages, plus ou moins d'international. L'objectif étant tout de même, vous l'avez compris, que les étudiants aient au moins 12 mois cumulés sur les 4 ans d'expérience internationale sous forme de stage, d'échange universitaire ou de double diplôme. Voilà. Et c'est là qu'on arrive évidemment au terme des 4 ans. Donc là où on est Victor. Alors Victor, lui, a carrément choisi, on l'a compris, d'intégrer directement le marché de l'emploi puisqu'il a une proposition. Mais aujourd'hui, nos étudiants, je vais essayer de vous retrouver, voilà, 49%, je vous l'ai dit, intègrent le monde de l'entreprise. 49% ont néanmoins choisi, eux, une poursuite d'études. Je rappelle, le diplôme est un Bac+4, c'est un bachelor en 4 ans. Il est visé Bac+4 par l'État, donc c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un Master 1 à l'université. Et donc, ce diplôme Bac+4 donne accès à tous les M2 en France, dans les universités publiques ou dans les écoles de management et d'ingénieurs, ainsi qu'évidemment à l'international. Donc la poursuite d'études, c'est quelque chose qui est évidemment possible. On va poursuivre uniquement si dans son projet, on a besoin d'avoir des compétences plus ciblées, peut-être l'accès aussi à un réseau. Et donc dans ce cas-là, peut-être qu'on va choisir de rejoindre un master, par exemple, en marketing du luxe encore plus pointu,
peut-être en ingénierie financière encore plus poussée ou autre chose, en data science ou je ne sais. CMS, master spécialisé, ou MSIN, qui sont qu'une année supplémentaire, on peut les faire effectivement à Lyon, on a tout un panel de formation MS, mais on a tout à fait le choix, effectivement, de postuler sur d'autres masters en France ou à l'étranger, ou carrément d'opter pour une internationalisation totale en allant plutôt sur un MBA, la référence anglo-saxonne. Vous retrouvez ici les métiers auxquels on peut mener. Vous l'avez compris, une école de management, les compétences sont assez larges, les compétences auxquelles on vous prépare. Vous allez gérer des hommes, des stratégies de développement, de la finance, et donc peut s'adapter à tout type d'activité et de métier. Donc vous avez aussi bien des métiers liés à la finance. On a compris que Victor, c'était plutôt un peu, voilà, sa cible, son projet. Mais vous avez des métiers liés au marketing, bien sûr, évidemment à tout ce qui tourne autour de la nouvelle économie digitale, etc., etc. Mais la difficulté souvent pour une école, c'est justement de parler des métiers, parce que ces métiers sont très vastes, mais surtout ils évoluent tout le temps. On le sait, ils se transforment, ils disparaissent, d'autres métiers se créent, et c'est bien à cette veille-là aussi des métiers que nous allons nous efforcer de préparer nos étudiants en les accompagnant pendant les 4 années dans leurs projets professionnels, en leur faisant rencontrer sous forme de témoignages des anciens, des diplômés, bien sûr, mais aussi nos partenaires entreprises au cours d'ateliers, par exemple de préparation au CV, mais aussi peut-être d'entretien blanc. Voilà, on va leur apprendre également dans l'écosystème de Lyon à aller chercher les infos qui les intéressent, les réseaux qui les intéressent. Alors évidemment, on pense aux offres d'emploi, aux offres de stage. On a la chance d'avoir une plateforme très, très construite à ce niveau-là. Mais également, on organise des forums de recrutement sur nos campus avec des thématiques, finance, marketing du luxe, entreprises agroalimentaires, etc. etc. Voilà, c'est tous des événements qui sont développés par l'école pour donner au maximum accès à nos étudiants à ces réseaux d'entreprises importants aujourd'hui. Et puis, vous l'avez compris, bien sûr, la force du réseau, c'est aussi nos 33 000 diplômés dans plus de 120 pays. Aujourd'hui, où qu'on soit dans le monde, forcément autour de nous, il y a un diplômé de Lyon. Parfois, ils sont réunis sur des clubs très structurés. On a plus de 30 clubs un peu partout dans le monde ancien. Mais aujourd'hui, un étudiant de l'école, dès son intégration, a accès à ce réseau des diplômés et peut, de son propre chef, contacter un de nos anciens pour du mentorat, pour peut-être préparer une intégration sur un pays particulier. Par exemple, je pars en Chine, j'aimerais savoir qui est autour de moi en Chine, qui peut m'accueillir, me faire bénéficier de son réseau pour mieux m'intégrer, qui peut peut-être un jour me proposer un stage, peut-être un emploi, ou tout simplement me faire bénéficier de son expérience, expliquer pourquoi il s'est installé en Chine, justement. Voilà, c'est toute cette richesse-là qui est possible grâce à nos 33 000 diplômés. Je vais peut-être terminer par quelque chose d'important. J'imagine, si vous souhaitez nous rejoindre, bien sûr, c'est comment rejoindre le BBA. Tout simplement, effectivement, nous sommes sur des formations sélectives, c'est-à-dire que nous proposons des concours d'entrée. Donc, l'intégration ne se fait que sur concours. Pour tous les titulaires ou futurs titulaires d'un bac français, une seule porte possible, c'est le concours Sésame via la plateforme Parcoursup. Voilà. Donc, le concours Sésame, c'est 14 écoles de commerce en France, 17 programmes en tout, qui vous sont proposés sur un seul concours, un seul type d'épreuve qui vous offre donc la porte de 14 écoles. Ce concours est composé de 2 étapes. Une première étape qu'on va qualifier d'épreuves écrites. Les épreuves écrites consistant en des QCM, notamment 2 QCM de langue, forcément l'anglais, et puis une deuxième langue au choix qui dépendra des écoles. Alors c'est vrai que nous, pour OM, on vous demandera l'anglais certainement, mais aussi peut-être l'allemand, de choisir entre l'allemand, l'arabe, l'espagnol, le chinois, l'italien, le portugais ou le russe. Voilà, donc 2 QCM de langue. Ensuite, une épreuve dite de raisonnement en 3 parties, une aptitude numérique, aptitude verbale et aptitude logique. Et ensuite, une épreuve d'analyse documentaire et connaissance des enjeux contemporains. En plus de ces 3 épreuves écrites, toutes sous format QCM, nous établirons également ce qu'on appelle une note de dossier. La note de dossier va reprendre votre parcours depuis la première terminale. Nous allons donc consulter via Parcoursup les éléments qui auront été mis à notre disposition par votre lycée, c'est-à-dire vos notes, les appréciations de vos professeurs et l'avis de votre chef d'établissement par rapport à votre projet
d'orientation. Voilà. Et c'est fort de ces éléments-là que nous allons poser une note de dossier qui viendra s'ajouter à votre score aux épreuves écrites. Attention, cette note de dossier académique, et c'est l'intérêt, elle fonctionne comme un bonus, c'est-à-dire que c'est des points supplémentaires. Si vous avez peut-être un moins bon dossier que certains, nous ne prendrons que les points au-dessus de 10 qui seront valorisés. Donc, l'intérêt ici, c'est de valoriser les bons dossiers scolaires, mais de ne pas pénaliser forcément ceux qui seraient un petit peu moins à l'aise. Donc, voilà la première phase, des épreuves écrites. Une fois que nous avons donc vos scores sur l'ensemble des épreuves et la note de dossier, on établit un premier classement et certains vont être ensuite convoqués aux épreuves orales et d'autres malheureusement non. Ceux qui seront convoqués aux épreuves orales auront dans ce cas-là un entretien de motivation à passer ainsi qu'un oral de langue anglaise. Alors, sur cet aspect oral, je vous l'ai dit, nous communiquerons plutôt en février. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est bien de communiquer sur la première phase, c'est-à-dire les épreuves écrites de Sésame. Les épreuves écrites de Sésame, vous pourrez et vous devez absolument les préparer. Et notamment, Sésame a mis en place une plateforme dédiée sur Internet qui s'appelle prépa.concours-sésame.net, où là, vous retrouvez tout au long du calendrier jusqu'au concours des étapes qui vont vous permettre de performer davantage le jour du concours avec des tutos, des exercices blancs, des annales, bien sûr, etc. et beaucoup de conseils de préparation, de gestion du temps qui vont permettre de mieux performer justement au moment des épreuves. Je le rappelle, un concours n'est pas le baccalauréat. Le baccalauréat, on vise une moyenne et on a une mention éventuellement. Ici, on est sur un concours. L'objectif, c'est bien d'être meilleur que l'autre, puisque au final, ne seront retenus que les gens qui seront dans le top du classement. L'année dernière, quelques chiffres, quasiment de mémoire, 12 000 candidats sur Sésame. Nous n'en avons intégré, nous, le Lyon, parce que nous le proposons en termes de places, c'est ce que nous déclarons au début du concours, on va proposer à peu près 500 places cette année sur l'ensemble de nos campus. Voilà. Donc, il y a une sélectivité. Cette sélectivité-là, pour bien la préparer, eh bien, il faut effectivement plancher davantage et particulièrement bien connaître nos épreuves, la façon dont elles se déroulent. Là encore, souvent, c'est un problème de gestion du temps, pas tant de compétences, parce que les compétences, vous les avez. Il n'y a pas besoin d'apprendre davantage que ce que vous avez pu apprendre en première et en terminale, mais simplement de bien comprendre ce qu'on attend de vous et comment se déroule l'épreuve en termes de méthodologie. Voilà. Donc, un grand conseil, vous préparez. Vous retrouvez ici le calendrier du concours. Donc, vous le savez peut-être, on passe forcément par la plateforme Parcoursup pour s'inscrire au concours Sésame. Là, vous allez choisir des vœux. Vous avez 10 premiers vœux à effectuer. Vous allez donc choisir le concours Sésame. Et ensuite, vous aurez accès à vos sous-vœux. Et là, vous aurez toutes les écoles de Sésame et leurs programmes. En l'occurrence, pour Réunion, vous retrouvez une première ligne qui va être le parcours franco, c'est-à-dire l'enseignement en français, pour les campus de Saint-Étienne, par exemple, et de Casablanca, donc parcours franco, et parcours anglophone. Parcours anglophone, évidemment, comme le terme l'indique, ce sera pour le campus de Paris et Saint-Étienne, pour ceux qui souhaiteraient débuter dès le départ en anglais. Donc, 2 lignes possibles, parcours anglophone, parcours francophone, et une troisième ligne encore, qui est le parcours SHN, sportif de haut niveau, pour ceux qui ont vraiment une habilitation du ministère à ce niveau-là, ils ont donc un parcours dédié. Ce que nous conseillons, c'est ce que nous vous conseillons toujours, c'est de cocher les 2 parcours. Vous n'aurez pas d'inscription supplémentaire, etc. Simplement, vous aurez sûrement à l'issue la possibilité d'avoir 2 admissions et de réellement choisir si oui ou non vous voulez opter pour le parcours franco ou anglo, quel que soit le campus. Voilà. Donc, sur Sésame, en janvier, vous allez commencer à vous inscrire, faire vos sous-vœux et vos choix d'école. Et ensuite, vous serez convoqué le 7 avril aux épreuves écrites. Alors, quand je dis convoqué, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque vous le savez, et on le vit aujourd'hui plutôt durement, le contexte sanitaire aujourd'hui nous laisse penser que d'ici avril, les conditions pourraient être similaires, ou en tout cas que la Covid pourrait encore nous poser problème. Donc, nous avons d'ores et déjà opté pour le fait que nos épreuves écrites se dérouleraient le 7 avril, mais finalement en distanciel, c'est-à-dire 100% online. Donc là, vous verrez, sur le site Sésame, vous retrouverez les conditions de ces épreuves digitales. Donc, pas de souci, le 7 avril, tous nos candidats Sésame, depuis chez eux, auront accès aux épreuves écrites. Le 16 avril, ce sera la convocation aux oraux. C'est là où vous saurez si vous avez réussi ou pas la première phase. La convocation aux épreuves orales,
c'est donc la deuxième phase qui vous permet de jouer et d'aller jusqu'au bout, puisqu'entre le 17 avril et le 6 mai, vous devrez passer dans les écoles qui vous auront déclaré admissibles vos oraux. Alors là encore, la Covid laisse un certain flou peut-être sur le climat sanitaire qui pourrait être possible en avril et mai. Du coup, nous travaillons là aussi sur la possibilité d'effectuer ces épreuves en digital si les conditions sanitaires ne le permettaient pas de vous recevoir sur nos campus. Voilà. Et enfin, mi-mai, toujours via Parcoursup, vous aurez vos résultats d'admission pour l'ensemble des écoles et l'ensemble des projets d'orientation que vous auriez menés par ailleurs via Parcoursup. Voilà. Une petite remarque aussi, pour ceux qui souhaiteraient s'orienter sur un parcours anglophone, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il est évident aussi que là, nous avons besoin de mesurer votre niveau d'anglais, parce qu'il est évident que suivre un cours de finance en première année en anglais, ce n'est pas forcément évident. Donc, on doit s'assurer que vous ayez un minima de connaissances de langue. Et donc, nous allons, au travers notamment de l'oral de langue anglaise, sélectionner ou pas les étudiants. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 14 à l'oral de langue anglaise de Lyon, vous ne pouvez pas postuler, enfin, vous ne serez pas en tout cas admis sur un parcours anglophone. D'où l'intérêt au départ de cocher les deux parcours, franco et anglo, pour que vous ayez finalement le choix, si au cas où vous seriez refusé sur l'un des deux parcours. Voilà. C'était un peu plus complexe, j'étais un petit peu long sur cette partie-là, mais voilà, Sésame est important. Et enfin, sachez qu'il existe pour les étudiants non titulaires d'un bac français, mais donc de l'équivalent international, un autre concours qui est un concours propre à EM Lyon, que nous appelons dans notre jargon le concours international, qui lui consiste en épreuves complètement différentes que vous retrouvez à l'écran, et je pourrais en parler si j'ai des questions dans le chat à ce niveau-là. Justement, Marie-Laure, est-ce que nous avons quelques questions? Alors oui, merci, on a eu beaucoup de questions. Allons-y. On va prendre le temps d'y revenir. Hein. J'ai dit. Victor et moi-même sommes à votre disposition. Voilà, je l'ai noté au fur et à mesure. Alors, première question, quelle est la différence ou la ressemblance entre le programme Grande École de M Lyon et le Global BBA que l'on propose en termes de contenu pédagogique et puis d'employabilité à l'issue de la formation? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Alors, cette différence, elle était très, très importante il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle paraît moins évidente. Les écoles ont fait énormément d'informations auprès des recruteurs français, notamment, qui avaient un peu plus de difficultés avec ce format en 4 ans, puisque c'est vrai, effectivement, le modèle historique restait le bac+5 de la grande école. Aujourd'hui, on est bien sur 2 programmes avec des fondamentaux très solides en management et qui forment des diplômés polyvalents. Néanmoins, on a quelque chose d'un peu plus analytique sur la grande école et quelque chose d'un peu plus opérationnel, comme vous l'avez peut-être compris sur le BBA, et beaucoup plus surtout international avec le BBA. Quelque chose d'un peu plus opérationnel. Je pense qu'en termes de contenu, on est très très proche. On reste une école de management, donc forcément on forme un peu le même type de diplômés. Simplement, on va avoir des pédagogies un petit peu différentes. Vous l'avez compris, le BBA, on a choisi une pédagogie par l'action learning et le learning by doing, alors que la grande école, on va être peut-être sur quelque chose d'un peu plus classique aussi. La grande école, il faut un postulat aussi, c'est qu'on y arrive souvent par les classes préparatoires. Les classes préparatoires ont tendance à formater un peu nos étudiants, mais il y a aussi au départ, tout au départ, dans le projet de l'étudiant, quand il est en terminale, peut-être deux tempéraments différents. Quelqu'un qui va choisir un BBA, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir besoin de plus d'immédiateté, qui va avoir besoin aussi de se confronter un petit peu plus rapidement à ce que c'est que le marketing, une entreprise, quelqu'un d'un peu plus curieux, qui a besoin d'un peu de pratique. Quelqu'un qui va s'orienter sur la grande école, c'est quelqu'un qui a la capacité à construire un projet à plus long terme, avec parfois des échéances qui peuvent lui échapper. On rentre en préparatoire, on ne sait pas au bout des 2 ans quelle sera notre performance au concours et quelle école au final on aura. Quelqu'un qui rentre au niveau du bac choisit dès le départ une grande école, un label. Victor, j'imagine, je ne sais pas dans quelles conditions tu as fait ton choix. Est-ce que tu peux échanger avec nous à ce niveau-là? Oui, pas de souci. Du coup, moi, j'ai choisi de faire un bachelor parce que j'avais tout Alors, simplement… juste pour présenter Ouais, Victor, donc il vient de Fontainebleau, si j'ai bonne voilà. mémoire. Un lycée, Ouais. raconte peut-être ton parcours. Oui, alors moi, donc, j'étais au lycée, un lycée international François Ier à Fontainebleau. J'étais en section ES et spécialité mathématiques.
Donc voilà, j'avais un niveau, on va dire, au lycée qui était correct, voire bon. Et donc j'avais la possibilité soit Ah de oui, tu avais une faire... mention bac tout de même, mention bien si Ouais, j'ai bonne mémoire. Donc, oui, voilà. le niveau était plutôt bon, oui. Ouais. Et donc j'avais la possibilité soit de partir en prépa, soit de faire le programme bachelor, donc à l'UM Lyon ou autre. À l'époque, on ne savait pas trop. Et donc, j'ai choisi de m'orienter plutôt vers le bachelor parce que je ne voulais pas justement me retrouver avec l'incertitude de la classe préparatoire, qui était pour moi 2 années un petit peu de flottement, sachant qu'aujourd'hui, on sait de toute façon qu'il faut aller assez vite dans ces projets, il faut s'adapter rapidement, etc. Donc, il y a pas... en fait, c'est un peu qui tout double la classe préparatoire, à savoir est-ce qu'on va réussir ces 2 années puis décrocher sur une grande école comme le Lyon, ou est-ce qu'on va se retrouver sur des écoles qui sont un petit peu moins bien référencées. Après, ça dépend aussi beaucoup des objectifs de chacun, mais moi, j'avais besoin d'avoir cette sérénité et d'avoir la certitude que j'allais pouvoir bénéficier du nom de l'EM Lyon pour ma carrière. Donc voilà. Merci Victor. Donc voilà, donc il y a effectivement une notion de T'es muté. oui, voilà, pardon. Il y a effectivement une notion d'immédiateté qui est importante. Voilà, voilà. En tout cas, pour l'employeur aujourd'hui, la notion grande école et BBA s'estompe de plus en plus dans la mesure où vous avez 3 grandes écoles françaises qui forment aujourd'hui des bachelors en 4 ans et qui forment donc des managers opérationnels adaptables dans un contexte international et qui correspondent parfaitement à ce que recherchent aujourd'hui les entreprises françaises, européennes et mondiales. Voilà. Donc pour nous, un des éléments importants, par exemple, qui permet de vérifier un petit peu la valeur du diplôme BBA par rapport peut-être à celle de la grande école, c'est notamment l'apprentissage. Et on s'aperçoit très bien que sur l'apprentissage, nos BBA répondent aux mêmes offres que les grandes écoles et décrochent aussi bien les missions apprentissage que les grandes écoles. Donc, ça veut dire que les entreprises sont prêtes à recevoir ce nouveau format de diplôme qui est, je le rappelle quand même, la référence internationale aujourd'hui. Hein, voilà. Le bachelor américain en 4 ans et ensuite le MBA, ben nous c'est un peu pareil, c'est 4 ans de BBA et peut-être une poursuite d'études éventuelle. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai si nous avons répondu correctement, mais voilà en tout cas des premiers éléments. Merci. Une autre question, Marie-Laure ? On avait également des inquiétudes quant aux spécialisations dues à la nouvelle réforme du baccalauréat. Est-ce que certaines spécialisations peuvent empêcher les candidats de nous rejoindre ou est-ce que certaines sont plus préconisées que d'autres? Alors, je rassure tout le monde, aujourd'hui, les écoles ont une volonté, c'est bien de recevoir tous les publics. Avant, on avait les spécialités scientifiques, économiques, littéraires, et nous aurions souhaité avoir plus de littéraire, plus de techno, peut-être dans nos promos. Certes, la plupart étaient surtout économiques et scientifiques, mais néanmoins, et aujourd'hui le postulat est clair, nous souhaitons donner accès à nos écoles à l'ensemble des candidats du baccalauréat. Ça veut dire toutes spécialités confondues. Parce que, vous l'avez compris, les métiers auxquels on prépare sont très, très différents. Les métiers de l'audit ne nécessitent pas les mêmes compétences, les mêmes, les mêmes vécus, les mêmes caractères, voilà, que peut-être les métiers liés au marketing, liés à la finance, liés au management, etc., des hommes. Voilà. Donc, on a besoin d'avoir des gens avec des personnalités, des envies, des ambitions très différentes. Et donc, c'est ensemble qu'on va apprendre et certains vont se dédier à des secteurs très, très différents. Donc oui, cette diversité des populations, on y est très attentif. Le concours Sésame est accessible à l'ensemble des étudiants de terminale, quelle que soit leur spécialité. C'est volontairement mis en place. En revanche, il y a une chose de sûre, et Victor peut en témoigner, c'est qu'effectivement, lâcher complètement les maths, c'est un peu difficile dans la mesure où, certes, au concours, ça ne sera pas pénalisant, mais dans les écoles, avoir des prérequis en maths, c'est quand même pas mal. Victor, tu peux peut-être en parler un petit peu Oui, par rapport à cela. oui. Alors c'est sûr qu'au niveau des mathématiques, il faut avoir des bases. C'est important, pas parce qu'on fait que des mathématiques, hein, loin de là, c'est une des premières matières, mais ce n'est pas non plus une matière complètement prédominante, mais parce que justement, il faut avoir cette logique mathématique pour ne pas être pénalisé, que ce soit en comptabilité, en finance, etc., parce que ça permet en fait tout simplement de rester à jour sans avoir à traîner un boulet qui soit celui des mathématiques pendant surtout les 2 premières années de la scolarité. Et surtout, même au niveau des stages, etc., que ce soit en marketing, que ce soit en audit, que ce soit en finance ou en stage plutôt commercial,
c'est nécessaire en entreprise aussi aujourd'hui d'avoir des compétences un petit peu plus mathématiques. Donc voilà, ça, il ne faut pas l'abandonner. Il faut aussi ne pas abandonner l'anglais, qui est très important au sein du parcours. Donc effectivement, s'il y a bien une chose et un message qui doit passer, c'est rester quand même sur un programme de maths. Alors sans aller peut-être jusqu'à maths experte, là encore, dans les spécialités que vous avez à choisir, il faut surtout choisir aussi les spécialités sur lesquelles vous allez performer, parce que c'est vos résultats académiques, vous l'avez compris, qui vont être pris en compte, notamment dans la note de dossier de César, mais globalement dans l'ensemble de vos choix d'orientation. Donc effectivement, choisissez des spécialités sur lesquelles vous êtes à l'aise et vous allez performer, avoir de bons résultats. Mais n'oubliez pas effectivement ce volet mathématique et évidemment l'anglais, comme l'a souligné Victor, et vous l'aurez compris, j'ai pas mal insisté aussi pendant la présentation là-dessus. Voilà. Une autre question, Marie-Laure? On avait des questions concernant les admissions. Si par exemple, dans le cas où il n'y aurait plus de place sur un campus, est-ce qu'on est redirigé vers un autre? Comment se passe la répartition des places en fait? Alors, sur Parcoursup, vous devez donc choisir le track, par exemple, francophone, qui donne accès au campus de Saint-Étienne, par exemple, et de Casa. Globalement, quand vous avez fait ce choix, vous allez ensuite recevoir un lien d'inscription. Et sur ce lien d'inscription, c'est bien vous qui allez choisir dans ce parcours francophone si vous voulez l'effectuer à Saint-Étienne ou à Casa, par exemple. Si je parle du parcours anglophone, vous aurez donc dans le parcours anglophone, quand vous serez admis sur le parcours anglophone, le choix du campus de Paris ou de Saint-Étienne. Pour l'instant, nous n'avons pas de limite de place. Voilà. Ensuite, ce sera à vous de choisir sur quel campus vous souhaitez évoluer. Voilà. Donc, c'est bien vous qui avez la main. Très bien, merci. Concernant les admissions, toujours, dans le cadre de réorientation, il y en a pas mal qui se sont mobilisés dans le chat, qui sont soit en classe préparatoire, soit en bac+1. Donc, ils ont des questions en termes d'admission. Est-ce qu'ils seront évalués sur le même pied d'égalité que les autres candidats? Alors, si c'est des étudiants qui ont validé au minimum 60 crédits ECTS, par exemple quelqu'un qui a effectué une année de classe préparatoire, qui a validé son année de classe préparatoire et donc qui se voit dispenser 60 crédits ECTS, dans ce cas-là, il peut tout à fait postuler via notre concours international, qui est aussi un petit peu le concours de référence pour les admissions parallèles. C'est le même type d'épreuve. C'est-à-dire que là, on va avoir des épreuves complètement différentes de Sésame. Ils ne seront pas sur le nombre de places des Sésame, ce seront des admissions parallèles. Ils vont donc s'orienter sur une admission en deuxième année s'ils ont validé 60 crédits. Et là, on va effectivement avoir une partie, comme sur Sésame, d'études du dossier scolaire avec un coefficient qui est un peu plus important, coefficient 2, sur un ensemble de coefficients que vous retrouvez à l'écran ici. L'étude du dossier, ça va être tout ce qui s'est passé depuis la première jusqu'à cette fameuse année d'enseignement supérieur. Et ensuite, là, on va développer des épreuves digitales puisque l'ensemble de l'admission se fera en ligne avec des tests cognitifs, des mises en situation sous forme d'avatar. On va vous confronter à des situations et vous devrez réagir. Et puis, évidemment, un entretien vidéo obligatoire, bien sûr, l'entretien de motivation. Voilà. Donc, une étude de dossier, des épreuves digitales qui donnent l'admission. On est quasiment sur un rolling process, c'est-à-dire que quelqu'un qui souhaiterait nous rejoindre sur une année 2 ou une année 3 peut à tout moment, depuis notre site internet, candidater. On a un nombre de places évidemment limité, mais les inscriptions sont ouvertes de décembre à juillet. Voilà. D'ores et déjà, vous pouvez déjà aller voir en vous connectant sur notre site BBA Lyon en quoi consiste le concours et commencer à compléter votre dossier de candidature. Voilà. N'hésitez pas également à joindre nos équipes. Aujourd'hui, Marie-Laure, vous l'avez compris, est une de nos conseillères. On a des équipes sur Paris et sur Saint-Étienne qui peuvent à tout moment vous aiguiller sur le bon parcours, vous expliquer comment préparer votre candidature et vous accompagner jusqu'à l'admission. Merci. Je suis désolé, Marie-Laure, on t'entend très mal. Oui, si tu pouvais juste ton micro. Voilà, merci. Concernant les échanges académiques, comment sont sélectionnés les étudiants? Est-ce que la moyenne est regardée? Dans quel cadre? Est-ce qu'on peut revenir juste là-dessus? En deuxième année, lors de la semaine internationale, on va présenter à nos étudiants l'ensemble des partenaires, des 85 partenaires d'échanges académiques. On va leur expliquer quels sont les cœurs de métier de ces écoles-là, effectivement, mais aussi, bien sûr, les prérequis. Les prérequis, je l'ai dit, c'est notamment le score qu'ils ont obtenu en anglais, enfin au test de langue anglaise qu'ils auront passé en deuxième année.
Donc, ce fameux score va être la clé principale de recrutement. C'est-à-dire, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la Bocconi à Milan. La Bocconi, elle recrute sur des scores très élevés. D'autres vont avoir des scores un peu plus moyens parce que des cours plus adaptés, peut-être. Voilà, c'est chaque université qui décide. Mais chaque université partenaire a ses propres critères de recrutement. Donc, certaines, effectivement, vont peut-être demander une moyenne. Ce qui est sûr, c'est que nous, l'école, on va demander à nos étudiants de formuler des souhaits. Ensuite, en conseil de classe, l'école va se prononcer a priori sur la possibilité d'aller sur tel ou tel partenaire, mais c'est bien le partenaire au final qui a la main et qui va décider si l'étudiant peut intégrer ou pas son parcours. Donc là, je le répète, chaque université a ses recrutements, mais le premier reste le niveau de langue anglaise et en deuxième, généralement, la moyenne générale et parfois une note plus atypique sur un des cœurs de métier de l'université que l'on souhaite viser. Voilà. D'ailleurs, petite précision pour tout ce qui est échange académique ou double diplôme, concernant les droits de scolarité, vous les réglez uniquement à EM Lyon. Hein, oui, tout à fait. Je le dis, les droits de scolarité de EM Lyon sont de 11 500 € par an quand on intègre en première année, et ce pour 4 ans. Qu'on choisisse ou pas une mobilité, un échange, un double diplôme, ces frais ne changent pas. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Par contre, reste à la charge de l'étudiant ou de sa famille les frais de déplacement, les frais de logement sur place, etc., inhérents au déplacement. Voilà. Là encore, par contre, on peut, en fonction du partenaire, vous faire peut-être bénéficier de certaines bourses. Par exemple, le campus de Saint-Étienne, dans la région Rhône-Alpes, pour les étudiants qui y sont, ont accès aux bourses ExploraSup, c'est-à-dire des bourses de mobilité de la région Rhône-Alpes, et on les flèche sur ces bourses-là, qui vont les aider en partie à financer leur départ, par exemple. Évidemment, les bourses Erasmus auxquelles on va les adresser, etc. Mais donc, pas de frais de droits de scolarité supplémentaires, puisque nous, en réciprocité, nous recevons bien sûr des étudiants de ces écoles qui vont venir s'implémenter dans nos promotions et participer à l'internationalisation du programme, sachant que sur nos campus, vous avez quasiment 45 nationalités représentées et plus de 30% d'étudiants internationaux déjà. Voilà. Pour un programme qui est relativement jeune, c'est déjà énorme. Voilà. Et on a à peu près 41% de professeurs internationaux aussi. Donc l'internationalisation, vous la vivez déjà sur nos campus avant de vous expatrier. Merci. Dernière question peut-être pour Victor avant de clôturer ce webinaire. En termes d'ambiance de campus, qu'est-ce que tu pourrais dire entre Paris ou Saint-Étienne? Comment se positionner? Tu as peut-être un retour à nous faire sur c'est l'ambiance sur les deux campus, étant donné que… D'autant que Victor est plutôt très impliqué sur les campus, puisqu'il a été membre d'une association. Oui, tout à fait. Je t'en prie, Victor. Oui, alors je sais que pour vous, ça ne va pas être évident forcément de faire un choix entre les campus. Tout d'abord, il y a des gens qui choisissent des campus par facilité, on va dire, par rapport à leur adresse actuelle. Donc, dans ce cas-là, la question ne se pose pas trop. Mais pour ceux qui veulent se donner le choix, c'est vrai que donc, le cœur du BBA se situe quand même, on peut le dire, à Saint-Étienne. Donc, avec toute la vie associative, vous avez des associations, que ce soit des associations sportives, l'association de BDE, donc, qui encadre toute la vie étudiante, avec donc, toutes les soirées, toutes les animations qui viennent se greffer autour du programme. Vous avez aussi des associations à vocation plus internationale, avec, pour intégrer les échanges, les personnes qui sont là en échange. Vous avez des associations qui se portent sur le développement durable, sur les arts, etc. Donc c'est vrai que Pour rebondir sur ce que dit Victor, effectivement, ouais. Saint-Étienne a été le premier campus du BBA, c'est là où il est né, sur un campus qui a été totalement pensé pour nos étudiants BBA, avec un encadrement vraiment très très fort de nos étudiants et une liberté totale sur nos campus, et notamment effectivement un foisonnement d'associations que nous ne retrouvons pas forcément sur Paris. Voilà, mais je pense que ça se met en place. J'ai eu des retours assez récemment. C'est vrai que le campus de Paris a été ouvert après, donc il faut aussi un peu plus de temps pour que tout ça se développe. Mais c'est aussi intéressant pour vous de prendre part au développement des associations. Je pense que ça peut être une super expérience à valoriser aussi après dans votre parcours. Bien, merci Victor. De rien. Marie-Laure, une autre question pour conclure disons qu'on va peut-être arrêter là, comme le temps ne nous permet pas de poursuivre trop ce webinaire. Je viens de vous mettre dans le chat l'adresse générique de nos contacts, donc globalbibier@em-lyon.com.
Donc, n'hésitez pas à nous faire part des questions qui n'ont pas pu être abordées au cours de ce webinaire. Nous y répondrons soit aujourd'hui, soit demain. Voilà, écoutez, j'étais ravi de vous retrouver sur cet échange. J'ai parlé tout à l'heure de notre cycle de prochains webinaires. Vous retrouvez à l'écran les 2 prochains rendez-vous. Un rendez-vous mercredi 9 décembre, justement avec des étudiants type Victor, mais ça sera Kylian cette fois et Alexandra, auxquels vous pourrez carrément poser vos questions sur leur vie, leur parcours, les associations, pourquoi tel ou tel campus. Donc, vraiment beaucoup plus tourné sur la vie d'étudiant, la vie associative. Et enfin, le mardi 15 décembre, un focus sur qu'est-ce qu'on devient après un BBA, le post-BBA, c'est-à-dire l'employabilité, la poursuite d'études possible, qui sera là animé par Chantal Poty, la directrice du programme Global BBA. Voilà. Bien, je vous remercie à tous. Merci Victor de son témoignage. Merci Marie-Laure d'avoir animé ce webinaire. Et puis, j'espère vous retrouver sur un de nos prochains événements digitales, sur un salon ou l'un de nos webinaires. Voilà. Bonne journée à tous et bon appétit. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir.